Bien, bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de prévision météorologique de ce 23 décembre 2012. Nous allons un petit peu vous parler du court terme et du long terme aujourd'hui, avec d'abord cette animation radar de ces dernières heures et qui est centrée sur notre pays avec la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Angleterre. Donc on voit très bien ici le paquet pluvieux qui nous a vraiment copieusement arrosé. On ne va pas rappeler les quantités de pluie que nous avons mentionnées plus tôt. Ce qui nous intéresse là, c'est l'évolution pour les prochaines heures. Donc ça c'est le front chaud. Et ce que vous avez ici, c'est le front froid. Alors il n'est pas toujours très bien marqué. Il est moins actif dans sa partie orientale que le front chaud, mais il est bien ici. Il est un peu plus actif ici, donc au large de la Bretagne, parce qu'il ondule. Et c'est cette partie-là qui devrait nous traverser donc dans le courant de la journée de lundi et lors de la nuit du réveillon. Donc en fait, cela marque la limite entre de l'air très doux dans le sud de la France notamment, et de l'air un peu moins doux, et j'insiste sur le un peu, sur la Grande-Bretagne. Mais sur la Grande-Bretagne, il fait 9-10 degrés, chez nous il fait 12-13 degrés. Et donc sur les prévisions à très court terme du modèle WRF, on voit donc très bien ici le front froid qui est vraiment pas très marqué et qui a tendance à descendre un petit peu. On le voit évoluer vers l'Ardenne à la fin de la journée, mais il va de nouveau remonter, on le voit ici, pendant la nuit. Et donc cela veut dire que demain nous serons de nouveau dans la partie douce, j'ai presque envie de dire chaude. Et donc demain on voit que la zone de pluie se maintient quand même assez bien en dehors de notre pays, mais donc c'est à la fin de la journée et durant la nuit du réveillon que le front froid va vraiment passer, mais encore une fois de manière assez lente, en ondulant, et c'est vraiment seulement mardi, mardi 10h qu'il sera vraiment passé sur l'Ardenne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir droit à de temps en temps encore de la pluie. Je regarde dehors et je vois bien qu'il y a encore un petit peu de bruine. Et donc voilà, donc il fera encore humide aujourd'hui, demain il fera sans doute plus sec, et des éclaircies seront même possibles dans cet air très doux. On sera le 24 décembre, mais ce ne sera pas un temps de 24 décembre, hein, ça c'est clair et net. Donc ça c'est pour le très court terme. Alors pour le plus long terme, nous allons un petit peu regarder les prévisions des deux modèles principaux. Le modèle états-unien, donc GFS, nous rappelons que cela veut dire Global Forecast System. Et qu'est-ce que nous pouvons voir? Donc la dépression qui nous affecte pour l'instant, le flux de sud-ouest ici qui vient donc de très loin. On vous a montré plusieurs cartes à ce sujet-là, donc ils viennent quasiment des tropiques. Mais donc on voit que ce flux de sud-ouest va être tout doucement balayé mardi, et que le vent va plus s'orienter à l'ouest. On le voit très bien ici aussi mercredi. Donc évidemment, à ce moment-là, les températures vont baisser. Mais comme elles sont à 13-14 degrés actuellement, eh elles vont se retrouver en dessous de 10 degrés, mais encore au-dessus de 5 degrés. Donc on est encore au-dessus des normales saisonnières, avec un anticyclone positionné au large de l'Espagne et du Portugal, mais des dépressions qui nous affectent, notamment jeudi. Une dépression nous passe dessus, et avec des isobars, on le voit assez serré, donc jeudi sera sans doute une journée pas très agréable. Jeudi 27 décembre. Et alors ce qui est important, c'est que en allant vers le week-end, on voit que l'anticyclone pousse un petit peu, mais alors que les isobars, de nouveau, s'orientent très fort au sud-ouest, et avec une dépression au nord-ouest. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la température devrait de nouveau augmenter,
Alors, on va vite regarder le modèle européen, lui. Donc, il a plus ou moins la même tendance. C'est-à-dire que, voilà, donc par exemple, la situation pour demain à midi, donc le flux de sud-ouest. Mardi, le flux s'oriente un peu plus vers l'ouest. On le voit donc, il fera moins doux. Donc ça c'est le mercredi. Et alors donc jeudi, il y a cette dépression qui va nous passer dessus avec des isobars assez serrés, donc de la pluie, du vent. Et si nous avançons, nous remarquons la même tendance, c'est-à-dire que le vent rebascule au sud-ouest avec une autre pression très présente sur l'Espagne et le sud de la France. Et donc, on voit ça très bien, que donc le flux vraiment sera très méridional. Donc, ça c'est comme on voit les modèles états-uniens et européens sont sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire vent d'ouest mardi, mercredi, jeudi zone de pluie avec vent, et vers vendredi, samedi, orientation du vent au sud-ouest, avec donc de nouveau une augmentation des températures. C'est ce qu'on voit un petit peu dans le diagramme ici. On voit les hautes températures que nous avons actuellement, la baisse avec le flux d'ouest. La journée du 27 décembre avec un peu de pluie, ce sera pas dramatique, ce sera pas comme aujourd'hui normalement, mais on voit que ici ça remonte assez fort, assez nettement. On voit, bon, on est à 4 degrés à 1500 mètres, mais il faudrait pas s'étonner qu'on monte encore plus haut, peut-être 5, 6, voire 7 degrés à 1500 mètres, ce qui nous placerait dans des valeurs pas tellement éloignées de ce qu'on a actuellement, et donc des températures qui dépasseraient de nouveau les 10 degrés sont tout à fait possibles le 29 décembre. Donc quasiment bis repetita, avant Noël, température élevée, avant la nouvelle année, donc température élevée aussi, même si ces températures devraient de nouveau baisser après. Donc voilà, on va aussi rapidement jeter un coup d'œil sur les cartes de précipitation. Donc voilà, encore une fois, la situation actuelle. Le front froid ici, pas très actif, il est plus actif ici. Et on va mettre en mouvement tout ça. Donc on voit que donc mardi, le front froid passe, et donc on va se retrouver dans un flux d'ouest. Mais que donc jeudi, une nouvelle perturbation nous aborde, essentiellement le matin, d'après les dernières modélisations. Et alors ce qu'on va observer, c'est assez remarquable. Donc vendredi, le passage d'un front chaud, et on voit très bien la structure, le front froid, une dépression ici, et alors le front chaud qui passe ici, alors avec un grand vide de précipitation, c'est l'anticyclone. Je vais remettre la carte du modèle européen pour que vous puissiez bien voir. Voilà, l'anticyclone qui est ici, et donc forcément ici il fera sec, et donc on peut aisément comparer cette carte-là des pressions, avec donc des hautes pressions sur le sud-ouest, avec la sécheresse dans le sud-ouest de l'Europe sur le modèle états-unien. Donc voilà. Et donc, il faudra probablement s'attendre, il y a quand même une fiabilité assez élevée, à des températures douces en allant vers le week-end, et probablement un temps sec, ce qui est assez remarquable, parce qu'en général en hiver, qui dit temps sec dit temps froid, qui dit temps doux dit temps humide. Ici, on devrait avoir un temps doux et sec, avec même probablement quelques éclaircies. Et là, bon, évidemment, nous sommes à une semaine 6 jours à l'avance, donc c'est un petit peu délicat, mais la tendance semble assez nette. Mais ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour évidemment tous les gens qui n'aiment pas le froid et les gens qui n'ont pas envie de trop consommer pour leur chauffage, mais ce qui est la mauvaise nouvelle sera pour les Alpes, qui verront des températures. On va mettre les températures à 2 mètres prévues. Alors pour l'instant, c'est catastrophique. Il fait plus de 10 degrés à 1500 mètres. Il fait 5 degrés à 2500 mètres. C'est absolument catastrophique. Les températures vont baisser donc aussi là-bas à partir de mardi. On va le voir.
Mais on voit les températures, regardez, et donc par exemple déjà donc mercredi, on voit que ça va mieux, mais la nouvelle bouffée d'air doux devrait arriver, donc regardez vendredi, ben là il fait de nouveau beaucoup plus doux, il fait donc 10 degrés chez nous, et samedi ce sera encore pire, donc par exemple samedi 19h, donc 13h par exemple, on voit que la douceur nous aborde, et ça évidemment c'est une très mauvaise nouvelle pour les stations de sport d'hiver dans les Alpes, et donc pour tous les fanatiques de l'or blanc. Donc on verra bien évidemment les projections plus fines durant la semaine, mais pour tout ce qui est vacances de Noël et les gens qui comptent y aller, ben, effectivement le tapis de neige qui était conséquent heureusement risque de beaucoup s'amincir. Alors déjà donc aujourd'hui et demain, ça va un petit peu s'améliorer, donc à partir de mardi jusqu'au jeudi, mais après, c'est de nouveau une nouvelle vague de douceur qui devrait arriver sur les Alpes et les Pyrénées, évidemment, encore plus. Et donc là, il faudra agir en conséquence, évidemment. Voilà, donc, pluie, donc encore ces prochaines heures, ces prochains jours, une autre vague de pluie jeudi, de la douceur, un petit rafraîchissement, entre guillemets, évidemment, et puis une nouvelle vague de douceur pour vendredi, samedi et peut-être aussi dimanche. Ça, ce sont donc les prévisions actuelles, et donc absolument pas de temps hivernal prévu pour les 10 prochains jours, et nous n'osons même pas regarder ce qu'il y a au-delà parce que cela ne sert d'abord à rien, et en plus il est probable que cela n'évolue malgré tout pas tellement vers un temps hivernal.